Mes chers amis, bonjour à vous. Je voudrais aujourd'hui continuer à commenter, car c'est un lieu de réflexion normalement, hein. La Porte Latine, c'est un lieu public qui est donné pour exprimer la pensée de la fraternité Saint-Pédis. Voilà. Eh bien, la Porte Latine a des articles extrêmement intéressants. Enfin, comprenons-nous, extrêmement intéressants, car ils nous donnent enfin, tel un catéchisme à feuilleter, le catéchisme de la fraternité Saint-Pédis. Car, soyons clairs, encore une fois, j'ouvre un débat ici, hein. Donc, arrêtez les insultes, arrêtez de me traiter de moderniste, de conciliaire, de je ne sais quoi. Vous n'y arriverez pas. Je suis conciliaire, mais avec un S, car j'accepte tous les conciles. La grosse difficulté de la fraternité Saint-Pédis, c'est que c'est une arme bien aiguisée, un outil parfaitement au point, mais contre un ennemi qui n'existe formellement plus. Car cet ennemi contre lequel luttait la fraternité Saint-Pédis, eh bien, est mort en quelque sorte. C'était le vieux progressisme, c'était les prêtres ouvriers, c'était une autre époque en quelque sorte. Aujourd'hui, eh bien, écoutez, les jeunes, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent tranquillement pratiquer leur religion. Je vois bien qu'ils ne sont même pas prêts à se battre pour quoi que ce soit. Hein, ils passent tranquillement de la fraternité Saint-Pédis à Ecclesia Dei, à notre paroisse où nous célébrons la messe de Saint-Pie V. Ils se moquent des étiquettes, voilà. Mais sans se rendre compte du danger permanent, et je vais expliquer pourquoi, que constitue la fraternité Saint-Pédis. Alors, la fraternité Saint-Pédis est dangereuse. Pourquoi? Déjà parce qu'elle désunit le monde catholique, et ça c'est très dangereux. Ensuite, elle ne donne aucune solution, si ce n'est d'être spectateur de la vie de l'Église et par contre de continuer à recevoir avec une maestra toute comment pourrait-on dire, toute fonctionnant bien, quoi, hein. Eh bien, une maestra qui lui appartient, les dons des fidèles, ça, il n'y a pas à dire. Car pendant qu'elle reçoit les dons des fidèles et que fonctionnent tranquillement ses petits prieurés, elle engraisse. Et certains, je ne dis pas tous, encore une fois, parce que j'ai reçu des commentaires, vous nous mettez tous dans le même sac, etc., etc. Et oui, ils sont sensibles, les Saint-Pédis, hein. Aïe, aïe, aïe. Évidemment, la critique jusqu'à ce jour n'est venue que de prêtres qui n'existent plus, de laïcs qui n'existent plus, hein, comme on n'en fait plus en quelque sorte. Mais quand ce sont des prêtres en soutane qui célèbrent Saint-Pie V, qui croient impérativement dans tous les catéchismes, y compris le dernier, bien sûr, car croire dans le dernier catéchisme, c'est croire en l'Église. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Et c'est là qu'il y a un véritable problème. Alors, le théologien officiel de la fraternité Saint-Pédis a fait un article très intéressant reprenant une objection qui leur vient très souvent, hein, voilà, qu'ils maîtrisent bien, mais il suffit du petit caillou, voyez-vous, du petit caillou, hein, qui peut faire vaciller la machine. L'Union soviétique s'est effondrée, pourquoi? L'Union soviétique ne s'est pas effondrée avec des chars. Souvenons-nous que Staline, hein, nous disait, le Vatican, combien de divisions? Aucune division, bien sûr, mais par contre, eh bien, une capacité à mettre le petit caillou où il faut. Et là, la machine vacille. Voilà. Eh bien, là, c'est un peu la même chose, hein, quand la contradiction viendront de prêtres qui se lèveront et comprendront le problème que pose la fraternité Saint-Pédis. Que la fraternité Saint-Pédis assèche les troupes dont nous aurions besoin, non pas pour constituer des divisions, je ne sais quoi justement, non, 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 pour faire fonctionner les œuvres catholiques, les œuvres de salut. Et j'en sais quelque chose, hein, car lorsque, eh bien, toute ma vie,
j'ai ouvert des œuvres de jeunesse et autres, eh bien, je voyais bien que les gens de la Fraternité Saint-Pédis ne voulaient pas aider ces œuvres-là. Elles en profitaient parfois, mais ne voulaient pas aider parce qu'on n'aide pas à la Fraternité Saint-Pédis. On est entre soi, on critique beaucoup, mais on n'aide pas. Voilà. Et c'est ça le véritable problème que nous avons avec ces gens qui, en fait, forment des laïcs et des prêtres à être spectateurs de la vie de l'Église et non pas acteurs. Le gros problème, c'est que l'abbé Glaise, donc, fait un article très intéressant, je vous conseille de le lire. Qui suis-je pour désobéir au pape? Et comme d'habitude, il y a quelque chose qui ne va pas dans cet article. Il y a un point soulevé par l'abbé Glaise qui n'est pas bon. Et je vais expliquer lequel, c'est pas compliqué. Il suffit de changer le titre déjà, et vous changerez l'article. Nous ne reprochons pas, monsieur l'abbé Glaise, plutôt à la Fraternité Saint-Pédis, de désobéir au pape. Il y a effectivement des cas où on doit désobéir au pape. Je pense que lorsque, en 1892, le pape Léon XIII demandait, et l'avait bien préparé, les historiens le montrent aujourd'hui, je renvoie toujours pareil, l'abbé Barbier, qui l'a démontré avec son histoire du libéralisme. Voyez-vous, ça c'est intéressant. Monseigneur de Mattei, que je conseille tout le temps, qui vient de sortir une histoire du traditionnalisme qui est fort intéressante. Allez voir ce qu'il dit, c'est très intéressant. Eh bien oui, là il fallait désobéir et refuser d'entrer en relation avec cette république qui de toutes les façons n'existait pas encore véritablement, mais qui grâce à Léon XIII aura des forces, et des forces suffisantes, et c'est là tout le paradoxe, pour commencer à massacrer l'Église catholique avec les inventaires et avec tout ce que nous avons connu depuis. Voilà. Là, il fallait désobéir. Sous Benoît XV, il aurait fallu faire des pétitions pour demander à obéir à la Sainte Vierge. La Sainte Vierge à Fatima demandait en juillet 1917 la consécration de la Russie à son cœur immaculé. Là, il fallait évidemment désobéir en disant pourquoi le pape n'obéit pas à la Sainte Vierge. Pie XI, il fallait désobéir aussi. Fallait-il accepter la condamnation de l'Action française? Quelles que soient les idées que l'on ait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'Action française, peu importe. Ce qui compte, c'est que ces gens ont été des alliés très importants de l'Église et nous ont aidés en 1905 en particulier, au moment du pire moment des inventaires. Ils ont été présents et ils ont fait de la prison pour l'Église catholique. Voilà. Donc oui, monsieur l'abbé Glaise, qui suis-je pour désobéir au pape? Cette phrase posée posée comme ça, vous pouvez en écrire des romans, bien évidemment, parce que quand ça vous arrange seulement, vous maîtrisez parfaitement le sujet, voilà, et il n'est pas besoin d'aller sortir, l'excellent travail fait d'ailleurs au Courrier de Rome, cette traduction qui a été faite du cardinal Billot, qui explique quand est-ce que justement on doit ou pas obéir au pape, bien évidemment. Alors, ça, c'est une chose. Je vais faire une deuxième vidéo pour expliquer où est-ce que vous trompez les gens.